Ce film commence à Venise, où de nombreux objets coûteux sont sur le point d'être vendus aux enchères dans une maison de vente. C'est pourquoi beaucoup de gens riches étaient assis ici et portaient des masques. Nous voyons ici le personnage principal de l'histoire, dont le nom était Cyrus. Il était très intelligent et avait encore une fois prévu de voler avec ses amis. On nous parle ici de l'équipe de Cyrus, dont il était lui-même le meilleur. Ensuite, il y avait la pilote, une serrurier qualifiée capable de contourner sans effort diverses serrures difficiles. Une fille était hackeuse et le garçon était ingénieur. Il y a aussi un homme très âgé qui les aidait dans leur vol. À cette époque, il était venu à la maison de vente aux enchères avec Cyrus. Il y avait des caméras partout, sur lesquelles la police surveillait. Et le nom de l'officier le plus haut gradé est Abby. Elle avait rencontré Cyrus il y a longtemps. Ils étaient devenus amis, mais quand Abby a découvert qu'il était un si grand voleur, elle a élaboré un plan pour attraper Cyrus en mission. Mais parce qu'il était très intelligent, il s'est enfui. Mais cette fois, Abby était complètement prête avec son équipe. Dès que Cyrus aura volé, elle le prendra en flagrant délit. Et maintenant, les enchères commencent. Tout d'abord, un tableau très cher a été apporté, qui coûte l'un après l'autre. Mais au final, il se vend 2 crores. Mais ce voleur Cyrus et ses compagnons, qui en étaient déjà au courant, ils volent ce tableau avant qu'il n'atteigne le client. Et en même temps, ils le vendent 2 crores au même prix sur le marché noir. Après cela vient le temps de la chose la plus particulière, dont le nom était NFT, parce que le créateur qui l'a réalisé ne voulait pas révéler son identité. C'est pourquoi il avait un masque sur le visage. Or, cette création NFT comptait environ 200 caméras installées, qui enregistraient la vidéo et donnaient un très bon montage vidéo. Les enchères commençaient alors. C'était 1.5 à 2 à 2.5 crores que le hacker travaillait ici. Elle appuie sur un bouton et le soulève. Dès que cela se produit, toutes les lumières s'éteignent. Lorsque l'explosion commence, c'est le chaos partout, là où les riches envisageaient de s'enfuir. Cyrus fait son travail ici. L'offre de 2.5 crores a été faite par Cyrus lui-même. C'est pourquoi il s'est adressé au créateur de NFT. Il dit que vous venez chez moi. NFT y sera également emmené et nous y donnerons l'argent. Maintenant, toutes ces choses étaient surveillées par Abby, assise au sommet, mais Cyrus et son équipe, qui fuyaient d'ici. Abby et son équipe les suivent. Ils sont assis sur un type spécial de bateau, un hors-bord. Ils ont trompé la police et sont arrivés au milieu de la mer. Ils ont érigé des barrières, ce qui a bloqué la police. Et ils continuent à partir d'ici. Ils atteignent leur place, le navire, où ils organisent une fête après l'enchère NFT. Abby, qui enquêtait toujours, regardait attentivement la vidéo des personnes venues aux enchères. Elle vit le partenaire de Cyrus, l'assistant, qui était toujours là. C'est pourquoi ils l'atteignent et l'attrapent. Il a été constaté que lorsque ces voleurs volaient le NFT, ses prix sur le marché noir continuaient d'augmenter. 3 à 4, 4 à 5, puis c'est devenu 8 crores. Mais pour l'activer, il leur fallait le véritable propriétaire. C'est pourquoi ils ont également kidnappé ce créateur. Cyrus lui a parlé. Il a commencé à dire que votre NFT devait être vendu pour 2.5 crores sur le marché. Maintenant, à cause du vol, il sera vendu 8 crores au marché noir. Pensez-vous que nous vous avons kidnappé comme ça? Non, mais en le vendant au marché noir, nous vous donnerons la moitié du bénéfice. Cela profitera à vous et à nous deux. Alors ne vous inquiétez pas. Faites la fête. Abby, l'assistante de l'équipe de Cyrus, était assise devant, et il répondait à toutes les questions de manière opposée. Abby a dit que je te mettrai en prison et que je présenterai ta vérité devant tout le monde. Ce serait mieux si vous nous disiez tout sur votre équipe. Ensuite, l'assistant dit que mon équipe est actuellement à Londres. Si vous voulez les attraper, vous devrez y aller avec moi. C'est pourquoi Abby et ses collègues se rendent au commissariat de police de Londres. Ici, elle rencontre un autre officier qui lui dit que j'ai découvert en secret que la plus grande mafia, dont le nom est Lars, a récemment gâché les actions du marché. Grâce à la hausse et à la baisse des prix, il en a beaucoup profité. Mais la raison de ce profit n'est pas la hausse et la baisse des prix sur le marché.
Mais l'eau du barrage s'est répandue dans toute la ville. À cause de quoi il y a eu une inondation. Des maisons ont été noyées et des gens ont perdu la vie. C'est donc à cause de cela que tout cela s'est produit avec le marché. Et maintenant, Lars va faire exactement la même chose avec une autre action, dans lequel Lars et une grande mafia sont également inclus. Et ils feront ce travail dans les 2 prochains mois. Lars paiera cette mafia en premier. Ce ne sera pas de l'argent mais de l'or. Cela non plus ne fera pas 1 ou 2 kilogrammes mais 10 tonnes. Et maintenant, j'ai besoin que tu rompes leur accord et que tu arrêtes le paiement. Cet officier lui dit que nous recherchons une personne capable de penser comme des voleurs et d'attraper les voleurs. Évidemment, pour ce travail, nous avons besoin d'un cerveau voleur. Et tu sais qui il est? Cyrus. Sur quoi Abby a immédiatement répondu, non. Non, non monsieur, rien ne peut arriver comme vous le pensez. Vous voulez que j'aille voir Cyrus et que je lui demande de l'aide. Et il sera également prêt à nous aider. Jamais, c'est impossible. Ensuite, l'officier dit que vous devrez le convaincre d'une manière ou d'une autre. Afin que nous puissions arrêter Lars. Sur ce, Abby est d'accord. Elle se rend immédiatement chez Cyrus. Ici, les deux commencent à se blâmer. Que vous avez triché, mais finalement, Cyrus finit par demander la raison de sa venue. Sur quoi Abby dit que tu dois m'en voler un. Et elle lui raconte tout ce que l'officier a dit à Abby. Puis elle dit que tu dois voler tout cet or. Après quoi Cyrus raconte tout cela à ses collègues. Ses collègues ont été choqués. Cependant, Cyrus reconnaît que je peux comprendre la difficulté de cette tâche. Mais c'est très important à faire. Parce que si ces gens réussissent dans leur plan, alors toute la ville sera ruinée à cause du déluge. Des innocents mourront. Et maintenant, à chaque fois, tout le monde cherche à savoir, comment Lars et cette mafia vont-ils exécuter ce plan. Il a été découvert que tout cet or sortirait d'abord de l'antre de Lars. Ensuite, il sera acheminé par camion. Après quoi il sera acheminé à destination par avion. C'est pourquoi Cyrus et son équipe s'impliquent désormais dans leur propre travail. Comment vont-ils accomplir leur mission? Ici, tout d'abord, le hacker dit que si nous fabriquons un avion qui ressemble exactement au même, il sera facile à voler. Mais la question était, d'où viendrait un tel avion? À ce sujet, Cyrus dit que j'ai rencontré un garçon riche dans la maison de vente aux enchères, qui fait le travail d'achat et de vente des avions. Il a un tel avion qui ressemble un peu à ça, que nous pouvons changer nous-mêmes et rendre pareil. Alors peut-être qu'il nous a donné cet avion. C'est pourquoi maintenant tous ces gens vont chez ce concessionnaire d'avions, qui leur montre le même avion magnifique. C'était aussi très beau, mais il était interdit de le faire voler, car il contenait beaucoup de lunettes LED. Et c'était aussi très bruyant. C'est pour cela que le concessionnaire refuse de céder son avion. Mais Abby lui dit que je suis policier. De toute façon, détenir de tels avions est illégal. Et si vous ne nous le donnez pas, vous serez en prison. Sur quoi il finit par accepter. L'avion était désormais retrouvé. Le prochain défi majeur consistait donc à manipuler le radar, pour lequel ils devront faire un PSI, ce qui fera de tels signaux, d'où il y aura cependant 2 avions qui voleront dans les airs. Mais ce signal ne montrera qu'un seul avion. Mais il y avait un petit problème ici. Je veux dire, quand ces 2 avions montent et descendent l'un après l'autre, puis pendant un moment, ces 2 avions seront visibles sur le radar, ce que verront les gens assis au siège. C'est pourquoi ils ont dû y envoyer leur homme spécial. Mais Abby dit que je connais un agent à l'aéroport, qui est mon ami. Il est assis au quartier général. Il fera donc notre travail. C'est pourquoi ils ont maintenant rencontré cet officier, qui était en fauteuil roulant. On lui expose l'affaire pour laquelle il refuse clairement. Désolé, je ne ferai pas ce travail. Parce que le vol est inclus dans cela. Non pas du tout. Ensuite Cyrus dit que je vous donnerai 10 lakhs en échange de ce travail. Ce à quoi l'officier a accepté. Alors toute l'équipe se met au travail. Et ces gens commencent à changer cet avion. Je veux dire, ils le colorent pour qu'il ressemble à un autre avion. Après quoi la machine PSI est fabriquée, ce qui manipulera les signaux. Mais sa taille paraissait grande. Et ce n'était rien de moins qu'une bombe. C'est pourquoi Abby dit aux pirates informatiques de faire ça. Fabriquer de nombreuses petites pièces de cette machine PSI.
qui sera remis à chaque membre. De cette façon, le travail sera facile. Pour cela, le hacker a accepté, et après beaucoup de travail acharné, elle fabrique différentes pièces de la machine PSI. Et puis arrive enfin leur dernier jour, où chacun se prépare selon ses envies. Ils ont pris la moitié du billet pour la classe affaires, et la moitié pour l'économie, pour que ça se répande dans tout l'avion. Il a été constaté que dans les affaires de Lars, 2 crétins et 3 en classe économique, alors que le plus bas était de 10 tonnes d'or. Après quoi toute l'équipe se prépare à commettre son vol. Le hacker avait piraté toutes les caméras, pour que tout reste visible, alors que le maître éclusier avait installé sa machine PSI dans la salle de bain. Un de leurs collègues avait peur. C'est pour ça qu'il n'est pas venu avec eux. Abby pense alors à faire sa part. Elle se rend dans sa salle de bain en classe affaires. Elle commence à y installer la deuxième machine PSI. Mais ensuite, suite à un choc, la machine tombe et se brise. De nombreux morceaux en ont été brisés, ce qui rendait Abby très inquiète, parce que d'une manière ou d'une autre, elle devait réparer et installer cette machine ici. Mais maintenant, les crétins voulaient aussi venir aux toilettes. Et s'ils voient ça, leur plan sera alors ruiné. Mais au bon moment, Cyrus est arrivé, et maintenant, tous les deux ensemble, connecter la machine et installer-la là-bas. Tandis que le pilote, doté de son intelligence, pilote son avion, et fait tomber ce gros avion. Elle attend également que le PSI soit activé, pour que les radars des 2 avions aient le même signal. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, dans le radar du quartier général, les signaux des 2 avions recevaient. Voyant ce que dit le collègue de l'officier de l'aéroport, que nous devrions en informer les personnes ci-dessus. Ce à quoi l'officier, c'est-à-dire le collègue d'Abby, répond qu'il s'agira d'un dysfonctionnement mineur. Tout ira bien dans 2 à 3 minutes. Il a commencé à la confondre avec ces mots. Pendant que le PSI est activé, le pilote relie son avion à l'autre avion. Dès que cela se produit, les signaux sont trouvés, grâce à quoi désormais, un seul avion est visible sur le radar. Puis l'officier en informe son collègue. Écoute, je t'ai dit que c'était un dysfonctionnement. Maintenant, c'est corrigé. Le maître éclusier atteint maintenant la zone en contrebas, là où se trouvait le coffre-fort doré. Il met sa machine high-tech sur le coffre-fort, et tente de briser sa serrure. Mais entre-temps, les crétins ont commencé à se méfier. C'est pourquoi ils commencent à essayer d'atteindre leur or. Dès que Cyrus aura cette nouvelle, il commence à les arrêter. C'est pour cette raison que tous ces voleurs commencent à se battre avec les crétins de Lars. Ils commencent à avoir un grand combat. Ils se battaient dans l'avion en mouvement. Maintenant, à cause du choc, le pilote a l'impression que quelque chose ne va pas avec l'avion. C'est pourquoi il informe immédiatement le quartier général. Puis le collègue d'Abby lui dit que le temps est mauvais. C'est pourquoi vous devez faire atterrir l'avion à proximité. Puis le pilote l'écoute et commence à faire atterrir l'avion. Mais cet endroit était trop petit pour faire atterrir l'avion. Pour cette raison, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Mais il fait atterrir l'avion sur ce petit aéroport. C'est pourquoi le pilote de Cyrus y fait également atterrir l'avion. Mais Lars l'a également découvert. Que notre avion a été détourné. Là où il était censé atterrir. Au lieu d'être là, il a atterri ailleurs. C'est pourquoi Lars le dit à ses collègues. Celui qui a empêché mon or de m'atteindre. Tuez-les ou amenez-les-moi. Là, le maître de l'écluse s'excuse auprès de Cyrus. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne pouvais pas voler l'or en cassant la serrure à temps. Désormais, cet or sera entre les mains des crétins et de leur chef mafieux Lars. Et ils concluront leur marché dangereux. Désormais, ils n'avaient plus d'autres moyens. C'est pourquoi, avec l'or et les crétins, ils commencent à aller à Lars. Ils passent par leur pilote à travers l'avion. Là, cette mafia vient aussi à Lars. Elle le veut dès que l'accord sera conclu. Il devrait y avoir une inondation dans la ville, pour que les parts du marché augmentent. Les deux en profitent, mais cette mafia l'a également découvert. C'est l'avion par lequel leur or arrivait. Il a été détourné, mais Lars lui dit que mes sbires ont pris le contrôle de la situation. Vous obtiendrez la marchandise, faites simplement l'affaire d'une manière ou d'une autre et finalisez-la aujourd'hui. Il y avait encore une bagarre dans l'avion, à cause de quoi toutes les parties de PCS ont été détruites.
Désormais, les 2 avions sont visibles sur le radar du quartier général. Puis en traçant l'avion, le gouvernement envoie ses avions de combat derrière l'avion pour attaquer. Mais ici, Cyrus et le pilote utilisent leur cerveau. Ils retournent l'avion et écrivent qu'il y a des gens dedans, alors n'attaquez pas. Donc pour l'instant, ces avions de combat ne les attaquent pas. Mais commencez à suivre. Alors quand cet avion atterrira, la police s'y rend et gère toute la situation. Après quoi maintenant cet avion atterrit sur le sol du palais de Lars. Ce qui commence à avancer en détruisant la maison. Non seulement cela, mais en brisant le mur de sécurité. L'avion a commencé à entrer. Dès que cela se produit, tout leur tombe. Voyant cela, la mafia dit à Lars que maintenant je vais prendre tout cet or. Parallèlement à cela, notre accord est également annulé. En disant cela, elle a commencé à partir d'ici. Mais Lars qui était en colère, lui tire dessus et la tue. Maintenant, la police qui les suivait est également venue ici. Ils les entourent de 4 côtés. Dès qu'ils ont commencé à attraper Lars, il dit que c'est ma propre maison. Et ces voleurs sont venus ici pour s'occuper de cette femme mafieuse. C'est la véritable mafia coupable. Ils ont tué cette femme mafieuse. Alors tu les prends. Mais ici, Cyrus utilise son cerveau, avec l'enregistrement du vers LED de l'avion et la création NFT. Il montre à la police que le véritable coupable Lars est la mafia. Elle avait conclu un accord pour coucher avec la femme mafieuse. C'était un plan visant à détruire toute la ville. C'est pourquoi la police a arrêté Lars. L'officier d'Abbey et de Londres était également inclus dans cette mission, dont le but était d'arrêter cet accord. Donc parce que j'ai réussi dans ce domaine, la police emporte tout cet or avec elle. Abbey fait partie de l'équipe de Cyrus. Ici, on a découvert que quand Abbey était enfant, elle aimait beaucoup un tableau. Ce que Cyrus pense maintenant lui offrir, pour qu'Abbey soit impressionné par lui. Et ces gens ne font plus qu'un. Et puis le plus important apparaît ici. En fait, le maître de l'écluse y avait pris tout l'or. Là, à la place du vrai or. Il avait mis du faux or. Et je l'ai montré comme ça. Comme ils n'ont pas réussi à forcer le coffre-fort. C'est-à-dire l'or qui a été saisi par la police. C'était juste des briques de fer qui ressemblaient à de l'or. Alors que le véritable or avait disparu du ciel à cette époque. Et ces gens l'avaient envoyé à sa place. C'est à cause de son cerveau. Ce voleur encore une fois, il a réussi à commettre un si gros vol. Ces gens vont ensuite chercher leur or. Embrassons-nous tous et célébrons cette formidable réussite. Il n'y avait pas de place pour leur bonheur.